Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Bon dimanche. Traçons sur nous ce grand signe qui nous rassemble dans la joie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. En cette fin de mois de juillet, pendant, on pourrait dire, ces vacances de la construction, alors que de nombreuses personnes sont en arrêt pour se reposer, pour profiter de l'été, bien nous autres aussi, rapprochons-nous du Seigneur avec ce désir qu'il nous fasse du bien, qu'il nous repose et qu'il refasse nos forces. Invoquons donc sa miséricorde, son amour. Seigneur Jésus, ton royaume est comme un trésor enfoui dans un champ qu'il nous faut chercher. Rends pitié de nous. Ô Christ, ton royaume est comme une perle de grande valeur qu'il nous faut acquérir à grand prix. Prends pitié de nous. Seigneur, ton royaume est comme un filet jeté à la mer qui recueille tout sur son passage. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père ouvre nos yeux au signe de la venue de son royaume en notre monde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, avec tous ces croyants, ces croyantes dans le monde entier, exprimons la joie qu'apporte la foi en Jésus-Christ. Chantons ensemble la gloire de Dieu. Maintenant, recueillons-nous, créons cet espace intérieur où le Seigneur veut se rendre présent à chacun de nous. Tu protèges, Seigneur, ceux et celles qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit,
le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment me comporter. Me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner son peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si important? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort, ni de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Aussi, j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonge. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Quelle merveille tes exigences. Aussi mon âme les garde. Déchiffrer tes paroles illumine et les simples comprennent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que le Seigneur éclaire mon intelligence pour m'aider à comprendre sa parole, qu'il m'aide à annoncer cette bonne nouvelle et également qu'il habite mon cœur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines
Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous connaissez sans doute Fred Pellerin, qui est un grand conteur et qui fait des spectacles où il raconte des légendes. J'ai déjà eu le privilège d'assister à un de ses spectacles. Et évidemment, il y va de magnifiques poèmes ou de récits fantastiques où il nous raconte des légendes de notre terroir québécois, avec évidemment tous les mots, on pourrait dire, de notre patrimoine, avec ses expressions parfois qui sont un petit peu cocasses aussi, mais qui sont bien de chez nous. Et Fred Pellerin, lorsqu'il raconte ses récits, bien, il ne le fait pas au hasard ou gratuitement. Il a souvent un message à l'intérieur de ses légendes ou de ses récits. Un message, on pourrait dire, qui nous parle de solidarité, d'espérance, qui nous parle de force de la collectivité ou de bâtir un monde meilleur. Jésus, dans les évangiles, nous parle souvent en paraboles. Un peu, on pourrait dire, comme Fred Pellerin, Jésus en employant le langage de son temps et en employant des exemples qui vont toucher la réalité des gens de son époque, Jésus passe un message. Ce n'est pas un récit gratuit comme ça, mais Jésus, avec ses paraboles, nous raconte une histoire pour nous aider à comprendre un élément de la vie du royaume ou pour nous aider à mieux connaître son Père. Aujourd'hui, Jésus nous raconte deux petites paraboles, deux petites histoires toutes simples pour nous aider à découvrir comment le royaume des cieux est quelque chose de très précieux dans notre vie. Il raconte d'abord l'histoire du trésor qui est caché dans un champ et d'une perle, on pourrait dire qu'un pêcheur va avoir cherché pendant longtemps. À travers ces deux histoires, Jésus nous raconte quelque chose pour nous autres également aujourd'hui. D'une certaine manière, dans notre vie, peut-être que certaines personnes peuvent découvrir le Seigneur comme celui qui découvre le trésor dans son champ, sans l'avoir jamais remarqué avant. Il y a bien des personnes pour qui la foi, ce n'est pas nécessairement important, que ça n'a pas de valeur, et puis qui s'en sont jamais souciés. Mais à un moment donné, après avoir eu une expérience forte, après peut-être avoir vécu quelque chose d'important dans leur vie ou notre étape, découvrent la foi chrétienne comme un trésor qu'ils n'avaient jamais remarqué. Pourtant, c'était là, à côté d'eux. Ça fait partie de leur histoire, c'est dans leur famille. Ils sont passés souvent à côté de l'Église, mais sans jamais s'y arrêter. Puis tout à coup, à cause d'un événement dans leur vie, wow, ils découvrent qu'est-ce que la présence de Jésus, quelle force ça leur apporte, l'espérance que ça leur donne, et puis on pourrait dire la confiance en un monde meilleur, en la vie nouvelle. Que c'est beau! La perle, au contraire, que cherchait cet homme pendant longtemps, et lorsqu'il l'a enfin trouvée, il se réjouit, parle, on pourrait dire, de ces personnes qui cherchent, qui vont chercher longtemps durant leur vie également, qui ont une soif de spiritualité, mais qui n'ont pas trouvé exactement ce qu'ils cherchaient. Ils vont parfois aller dans toutes sortes de spiritualités ou de façons de croire. Ils vont chercher des fois dans les livres, ils vont écouter toutes sortes de méditations. Ce n'est pas mauvais, ils sont en recherche. Et le jour où ils ont trouvé, dans le fond, ce dont ils cherchaient depuis longtemps, ils se réjouissent, un peu à l'image de cette personne qui, lorsqu'il a trouvé la perle, on pourrait dire, la perle précieuse, va vendre tout ce qu'il possède pour acheter cette perle. Un peu comme la personne qui cherche depuis longtemps, puis tout d'un coup découvre la foi chrétienne dans sa vie, qui se dit « Ah, voilà enfin ce qui me rejoint. Voilà enfin cette présence tout au long de ma vie que je désirais et qu'enfin je peux nommer Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Dans les deux cas, les personnes vont vendre tout ce qu'ils possèdent pour acquérir le trésor et pour acquérir la perle, pour nous montrer combien que le royaume des cieux est précieux, combien c'est quelque chose qui donne sens à toute notre vie, combien c'est quelque chose qui nous apporte un espoir tellement grand que ça nous fait traverser les hauts et les bas de la vie pour goûter enfin la joie du royaume des cieux. La foi chrétienne qui a une valeur inestimable. Oui, qui peut être exigeant, c'est quand même un choix pas évident de devoir vendre tout ce que je possède pour acquérir soit la perle ou le trésor,
d'une certaine manière, de faire des choix dans ma vie, de laisser tomber certaines choses pour être capable, oui, d'acquérir le royaume, de pouvoir marcher en direction de la vie que Jésus veut me proposer, parce que la vie que Jésus me propose, c'est pas n'importe quoi, ça se fait pas n'importe comment non plus. Mais notons, et c'est avec cela que je veux terminer, que pour la personne qui s'en va dans le fond récupérer le trésor, comme la personne qui enfin a trouvé sa perle, c'est la joie qui domine. C'est la joie qui est première, la joie d'avoir enfin trouvé. Et nous qui célébrons l'Eucharistie, nous qui sommes ici ou qui écoutons cette célébration par Internet, bien c'est super précieux ce que l'on vit. Prenons conscience de la grandeur, de la valeur infinie de ce que nous célébrons, de la beauté de la présence de Jésus dans notre vie. Puis n'ayons pas peur de rendre grâce au Seigneur pour cette grande chose que la vie de Jésus qu'il nous donne aujourd'hui. Oui, célébrons notre foi dans la joie. Soyons fiers de donner notre vie et d'acquérir, on pourrait dire, de plus en plus la vie que Jésus nous propose. Amen. Confions maintenant nos intentions de prière au Seigneur, avec cette assurance que pour le Seigneur, c'est également précieux, les personnes qu'on lui confie, les événements qu'on lui confie également. Pour le Seigneur, il se tourne vers nous. Il veut vraiment s'engager dans notre vie et justement nous montrer que la vie est toujours plus forte que tout. Nous répondrons après chacune des intentions, plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Pour les chefs d'État et autres responsables de la société, appelés à user de leur connaissance et de leur sagesse pour promouvoir la justice entre les gens, prions. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Pour l'Église, dont la mission première est de faire connaître le Christ en ouvrant le trésor des Saintes Écritures et en célébrant l'Eucharistie, prions. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Pour les personnes contemplatives ou engagées dans un institut de vie consacré, qui ont tout laissé pour suivre le Christ et garder en leur cœur la perle de son royaume, prions. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Pour les bénévoles et le personnel du secteur hospitalier qui s'occupent des gens malades et marginalisés et qui trouvent en eux l'image du Christ, prions. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Pour les membres de notre communauté appelés à reconnaître les signes du royaume de Dieu dans leur vie quotidienne, prions. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Et maintenant, confions nos prières personnelles, les personnes pour qui nous sommes ici, que nous voulons prier, nos intentions de prière, avec cette assurance que le Seigneur est vraiment à notre écoute. Dieu notre Père, toi qui nous rassembles en ton amour, accueille notre prière et réalise-la pour le bonheur de ta famille répandue sur la terre. Accorde-nous le don de ta sagesse pour que nous puissions continuer à chercher ton royaume, là où se trouve ton cœur et celui de nos frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tout homme, toute femme, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es à la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous as donné la vie. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, ainsi qu'avec toutes les personnes qui s'engagent à ta suite aujourd'hui. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes ces personnes qui ont quitté cette vie. Vous pouvez prier aussi d'une façon particulière pour toutes ces personnes qui sont décédées dans les derniers mois, toutes ces familles endeuillées qui n'ont pas pu célébrer les funérailles
comme on le fait habituellement. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la joie, prions comme Jésus lui-même nous l'a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, Seigneur Père, délivre-nous de tout mal. Délivre toutes ces personnes dans le monde qui sont aux prises avec la guerre, la famine, la violence, avec cette pandémie également. Toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps, mais aussi dans leur âme. Sois cette présence qui nous rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Au repas du Seigneur, le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Et après avoir communié, unissons-nous dans cette prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le partage de la parole et du pain que nous venons de vivre. Donne-nous ton esprit de sagesse et de discernement pour que les choix de nos vies soient conformes aux exigences de vérité de ton royaume d'amour, que ce royaume soit notre unique trésor aujourd'hui et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Alors, simplement vous rappeler qu'en sortant de la messe, vous êtes toujours invités librement à donner un petit quelque chose pour la quête, faire un don, une façon de nous soutenir dans notre mission. Les gens à la maison également, vous pouvez faire un don, que ce soit en visitant notre site web ou en envoyant un petit quelque chose au presbytère. C'est vraiment une façon de soutenir, d'aider la mission de l'Église ici à Victoriaville. Alors, vous êtes toujours très libre de le faire. Il y a plusieurs manières de donner aussi, que ce soit en donnant du temps, en donnant, on pourrait dire, de nos qualités, en donnant de notre prière pour les autres aussi. Alors, l'important, c'est de donner. Voilà. Et puis, alors qu'on est au début de ces vacances de la construction, bien, je veux souhaiter un bon temps de vacances aux personnes qui vont justement prendre ce temps pour se reposer. Je pense entre autres peut-être à certaines personnes qui ont travaillé très fort dans les centres hospitaliers. Alors, en ayant une bonne pensée pour toutes ces personnes qui se sont données, particulièrement dans les derniers mois, qu'ils puissent profiter de ce temps pour refaire leurs énergies, pour revenir au travail au mois d'août. Voilà. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite une super belle semaine de vacances. Bye bye.